Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode créatif, atelier créatif pardon, du train-train créatif. Voilà, 3 fois créatif en 2 secondes, c'est lequel? Ah, c'est cadeau. J'adore faire des départs de la Tina. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite activité manuelle pour les enfants, à partir de 4-5 ans, ça me paraît pas mal, qui est la boîte à malice ou la boîte à bijoux, ce qu'on veut, en forme de petit bonhomme. Je vous la mets en gros plan. Bien sûr, il en existe plusieurs sortes que nous verrons tout au cours de cette vidéo. Moi, au final, ça donne ça. Que l'on peut... C'est pas encore tout à fait sec, donc je suis désolé. Que l'on peut ouvrir pour cacher des petites choses dedans. Donc, voilà. Bah, je vous propose tout de suite de suivre notre sublime vidéo et de se retrouver à la fin. Allez, bonne vidéo à tous. Alors, pour commencer, nous allons tracer le contour de notre boîte d'allumettes. Pas le contour exactement, mais la longueur. Sur quelques mètres. Trop. Alors on prévoit large, hein, comme ça on n'est pas embêté. Ensuite on coupe. Et nous allons coller notre petite feuille sur notre boîte d'allumettes. Bien sûr, toutes les techniques de colle et toutes les colles sont admises. Le scotch, la colle blanche, la UU, la glue, vous prenez ce que vous voulez. Alors moi je vais faire plusieurs tours comme ça, je vais entièrement le recouvrir, comme ça je serai sûr que la feuille ne sera pas transparente et qu'on ne verra pas à travers. Alors moi j'utilise de la néoprène parce que j'aime bien et que je suis sûr que ça va pas bouger, donc on n'est pas obligé de mettre beaucoup de colle, surtout que la néoprène ça fait des pâtés. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'en étaler sur les coins, dans le rebord de votre feuille, parce que c'est ça qui va être le plus chiant à coller comme toujours. On est bien étalé, compliqué. Je dis surtout le ça va venir, si je le plus en plus. On essaye de bien marquer les plis au moment du collage, et surtout de coller droit. Ça peut être mieux. Salut! Ça devait être coupable. Voilà, on enlève la colle en trop, qu'on remet en dessous. Voilà. Alors moi ça c'est ce que j'appelle la technique la plus simple mais pas forcément la plus jolie. Parce que vous aurez beau coller comme vous voulez, il y aura toujours des écarts sur les côtés et du coup ça fait pas de tip top. Donc pour moi le mieux c'est vraiment de découper des bouts de feuilles de la taille de votre boîte d'allumettes et de les coller dessus. Et ensuite recoller un autre petit bout de feuille par dessus sur les angles. Forcément là ça devient limite du cartonnage, un peu plus précis mais bon c'est plus joli. Mais là on va pas se prendre la tête, on va le faire en mode simple. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on peint notre feuille.
Donc vous peignez toute la boîte, même les bouts, et de la couleur que vous voulez, entièrement. On va faire aussi, et j'aurais dû le faire avant, je suis un peu bête sur ce coup-là. Je vais pas trop la peinture. C'est qu'on va peindre l'extérieur de l'intérieur de la boîte. L'extérieur de l'intérieur de la boîte, c'est pas mal. J'avais oublié ce détail, veuillez m'excuser. Voilà. Et maintenant, en attendant que ça sèche, eh ben, on va boire un café. Alors, ensuite, une fois sec, on va reprendre notre boîte et non l'intérieur. On va faire une bande blanche. Donc moi, quand j'en ai pas, j'utilise du gris, c'est pas bien grave. Juste une bande, en essayant d'être le plus droit possible sur le bas de la boîte. D'un bord à l'autre, mais pas sur les côtés. En attendant que ça sèche, nous allons utiliser des petits yeux. Des petits yeux autocollants qu'on trouve à peu près partout. J'ai toujours d'ailleurs un peu de mal à enlever la partie collante, du coup je vais même pas me prendre la tête, je vais le coller à la néoprène. Voilà, on évite d'en mettre trop pour pas que ça déborde sur les côtés, ce qui risque d'ailleurs de m'arriver. Et on les colle vers le haut. On a déjà sorti un. Ah! Voilà. Et on laisse sécher les deux. Une fois qu'on en est là, on va s'attaquer au nez, en attendant que le bas continue de sécher. Alors pour le nez, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser n'importe quel bouchon, un bouchon de bouteille, la moitié d'un bouchon en liège coupé dans sa longueur, une capsule. Moi aujourd'hui, je vais utiliser une petite épingle. Une petite épingle rouge, tiens, on dirait que c'est un piqueton là. Alors le plus sympa pour moi c'est la moitié d'un bouchon en liège, il fait un gros pif, c'est assez sympa. J'avais envie de changer aujourd'hui. Bien sûr après vous pouvez la peindre si la couleur ne vous plaît pas, mais moi je vais la garder rouge.
Parce qu'on va dire que mon petit bonhomme aime bien le pinard. Si vous utilisez de la néoprène, pensez à toujours bien enlever l'excédent de colle parce que sinon après ça fait des gros mots, c'est moche. Hop, on va le coller entre les deux yeux, un peu en dessous. Voilà. Et ça c'est toujours pas sec. Donc en attendant, on lit ces messages. Si on n'est pas très patient, on peut aussi très bien commencer à étaler un peu le trop plein de peinture pour que ça sèche plus vite. En essayant de ne pas en foutre partout. Et on attend. Alors en attendant, ce qu'on peut faire, c'est lui fabriquer des oreilles. Donc, la méthode la plus simple, c'est soit toujours on colle des bouchons, etc. selon votre imagination, ou alors on prend une feuille sur laquelle on va tout simplement dessiner des oreilles. Alors, simple, tac, on fait un espèce de petit rectangle qui sera la base à coller sur notre bonhomme, et après, enfin, une espèce de forme d'oreille de notre choix. On en fait deux parce que bien sûr, il en a deux. Voilà. Alors après, vous avez le choix. Soit vous peignez les oreilles de la même couleur que votre bonhomme, ou alors vous les laissez d'une autre couleur, vous les peignez d'une autre couleur, après libre à vous. Ou vous faites carrément le dessin de l'intérieur d'une oreille. Donc il n'y a pas vraiment de dessin prédéfini, hein. Chacun voit l'intérieur d'une oreille comme il le souhaite. Donc moi on va dire qu'aujourd'hui je la vois comme ça. Et on découpe. Voilà, quand vous avez vos oreilles, même combat. On replie notre petite languette. On met de la colle. Un peu sec d'ailleurs. Et on colle. Alors l'intérêt de la petite languette, c'est... Alors là par exemple, j'ai fait la bêtise. Faites bien attention quand vous le faites symétriquement sur la feuille. Après, c'est plus... Enfin, j'ai fait deux oreilles gauches en fait. Donc il faut bien faire attention de ne pas faire cette erreur. Bon, voilà, en l'occurrence pour aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais si vous essayez vraiment que ça soit classe, faites attention à la symétrie. Je suis rien calme, dis donc, aujourd'hui dans la vidéo. Hein. Je suis pépère. Hein. Ça change. Voilà. On lui colle sa deuxième oreille, qui sera pas symétrique par rapport à l'autre étant donné que j'ai fait la bêtise, mais c'est pas grave. On replie. Bon, ça choque pas des masses, ce qui nous fait un joli dembo. Voilà. Ensuite, c'est sexy ou pas? On va dire que oui. Avant la suite, pour consolider votre petite boîte, on va remettre l'intérieur. Si bien sûr elle veut bien rentrer. Voilà. Ensuite, vous prenez un feutre ou un marqueur quelconque et vous allez tracer le contour de la peinture du bas. Noir.
Faut pas être tranquille. Et ensuite, on va faire des petits traits pour symboliser les dents. Moi, c'est pas encore très sec. C'est même pas encore sec du tout. Mais c'est pas grave. Alors après, rien ne vous empêche de faire une dent totalement noire pour une carie ou autre. Et maintenant, on va lui faire des cheveux. Mais avant, je voudrais arrondir un petit peu mes dents. Ouais, je vais attendre que ça sèche. Place aux cheveux. Alors normalement pour les cheveux on utilise des espèces de petites tiges métalliques souples avec plein de poils là, j'ai oublié le nom, moi j'appelle ça des chenilles à poils. Mais j'en ai plus, du coup je vais utiliser une plume. Que je vais encore une fois coller avec ma néoprène fétiche. Je ne travaille pas pour néoprène, hein, je leur fais pas de la pub mais j'aime bien, j'aime bien cette colle. Hop. Surtout qu'elle colle vraiment bien, mais c'est quand même assez pratique. Voilà. Et ensuite on peut s'amuser à lui rajouter des petits détails. Donc moi par exemple je vais lui mettre un petit cube de couleur sur une oreille, ça fera boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Si j'arrive à ouvrir le truc. Bon, il est tout collé. Bien sûr, moi j'ai fait au plus vite avec des oreilles en feuilles, etc. Mais vous pouvez faire des oreilles, ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit ici. Après, peut vous permettre de faire des trucs plus sympas. Je la colle partout sur les doigts, du coup je colle plus que le papier. Et je vais lui en mettre un aussi sur les dents pour dire qu'il a du bling. Que je vais coller cette fois dans l'autre sens pour avoir le côté brillant. Ah non, ils sont trop. Non, tant pis, je vais les coller comme ça. Avec mes gros doigts pleins de colle. Ouais, j'ai un petit côté soit Gay Pride ou pirate, ça dépend. Comme ceci. Je vais rajouter quelques détails, on se retrouve après. Bon, en fait, j'ai rien à rajouter du tout. Donc, maintenant, on va lui mettre des paillettes parce que j'aime bien les paillettes. Alors, pour les paillettes, c'est très simple. Vous prenez un pinceau,
vous prenez du vernicole. Le vernicole c'est génial parce que c'est de la colle et en même temps du vernis. Ce qui fait que notre peinture va prendre un petit côté brillant assez sympathique et qu'on pourra coller ce qu'on veut dessus. Donc le vernicole on peut y aller, on peut en mettre partout, ça fait blanc au départ mais après ça part. Donc on y va, on se fait plaisir. Ah! La bonne blague. Encore une fois, une erreur de débutant j'ai envie de dire. Je fais vite pour la vidéo et du coup j'ai pas attendu que ça sèche. Ce qui fait que je viens d'étaler le noir de ma bouche sur le restant de mon bonhomme. Que j'essaye de reprendre un peu. Donc vraiment attendre que ça sèche pardon. Ça sert à rien d'être trop pressé. C'est comme ça qu'on fait les âneries de ce genre. Donc on en met un peu partout. Voilà, une fois qu'il est tout vernicolé, vous prenez vos paillettes. Et poum, c'est parti, on enlève. Donc c'est mieux de les étaler à la main, comme ça au moins il y en a moins partout. Au moins on dirait que c'est des taches de rousseur. Mais maintenant, on laisse sécher. Et c'est terminé. Et donc voilà, au final, ça donne une petite boîte en forme de bonhomme qui s'ouvre et qui fait une bouche dans laquelle on peut ranger des petits objets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à le faire avec vos enfants. Et sur ce, je vous fais des big bisous tout goudou et je vous dis à très bientôt.